Bezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Parashat Nasso, Ish Ish Kitiste Ishto. Dans la Parashat Nasso, il y a un passage où un homme, il doute sa femme d'infidélité. Il la voit fréquenter un homme, il l'avertit, il interdit de lui parler, et quand même la femme elle est partie, elle s'est même isolée avec cette personne. Il y a 2 témoins qui l'ont vu isolée avec la personne. La Torah dit Ish Ish Kitiste Ishto. Viens Rabbi Lazar, il dit pourquoi il est écrit Ish Ish, pourquoi ça aurait pas été suffisant d'écrire Ish Kitiste Ishto, un homme qui doute sa femme, et pourquoi c'est écrit Ish Ish, Bechad Asagi, dit Rabbi Lazar, on aurait dû une fois, ça aurait été plus que suffisant. Aval, dit Rabbi Lazar, Ish Ish, Mashma Ish, diou Ish, un homme qui est un homme. Vekayem kera dichtiv, shete maim borecha, qui dit nous Ish be'alma. Ish, le gabéité. Le premier Ish, c'est son homme. Le deuxième, c'est une autre personne. Uma'ala bomal, abechad asagi, amaitre, ela, chad leela, vechad letata. Encore, on trouve un double langage dans la paracha. Uma'ala boma'al. Elle lui était infidèle, elle a commis une infidélité, elle était infidèle à son mari. Il fallait se dire, Uma'ala ma'al, mazim ma'ala boma'al. Dit Rabbi Lazar, il faut comprendre qu'une femme, quand elle est infidèle envers son mari, elle est infidèle envers 2 personnes. D'abord son mari, deuxièmement envers Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Okay? Et maintenant, qui c'est qui va vérifier cette femme si elle était fidèle ou si c'était un cas comme ça qu'elle s'est isolée mais n'a rien fait? C'est le Kohen. Amaï la Kohen. Pourquoi elle doit être emmenée vers le Kohen? Raza Dimila, du le secret de cette chose, dit Reb Lazar. Begin de Kana, Shushbina, Hiu de Matronita. Le Kohen, il est Shushbina. Il est l'homme de la Matronita, de la reine, qui est la Shechina. Viens voir quelque chose, dit Rabbi Lazar. Regarde, il est écrit Veshachat et ben Abakar. On égorgera le taureau, et après c'est écrit Velakach Kohen et Adam, et le Kohen il prend le sang. Pourquoi ce n'est pas écrit Veshachat à Kohen et ben Abakar? La Gemara dans Masechet Brachot nous enseigne que la Shechita dans le temple, dans le Beth Amikdash, n'est pas obligée d'être par un Kohen. Tout le reste du service, recevoir le sang, asperger le sang, couper le taureau ou le mouton ou tout ce qu'il a été, ça c'est obligé d'être par un Kohen. Mais égorger, c'est pas fait par le Kohen. Ça peut être fait par la personne qui mène le sacrifice lui-même ou n'importe qui n'est pas Kohen. Et pourquoi? Il dit ici parce que le Kohen, il est dans un niveau qui ne peut pas faire la shechita. Dans le Beth Amikdash, il est dans un niveau que la shechita est pas pour lui. La shechita est faite plutôt pour des autres personnes. Et ici c'est le contraire. Quand quelqu'un emmène sa femme parce qu'il a doute d'infidélité, c'est Dafka le Kohen qui est connecté à la Shechina, dit Rabbi Lazar. Et le Kohen, puisqu'il est Shushbina le Matronita, il est proche de la reine, Ken, qui ça veut dire que dans le ciel, dans ce cas, alors c'est lui qui doit vérifier la femme. Alors il dit ici que c'est important que le Kohen soit la personne qui va maintenant prendre de l'eau et il donnera à boire à cette femme pour voir si elle a été infidèle ou si c'est rien qu'un doute qui en vérité elle n'a rien fait. Et le Kohen, c'est quoi son rôle? Dit Rabbi Lazar, parce que le Kohen, c'est lui qui doit le faire le shalom. Alors c'est lui qui doit maintenant vérifier la femme pour faire le shalom entre l'homme et sa femme, ou l'asga hesed, et avec ça il emmène le hesed. Alors maintenant il dit ici, si la femme se trouve qu'elle n'a rien fait, c'est rien qu'un soupçon, mais en vérité elle était pure, elle n'a rien fait avec l'autre homme. Kana asge shelama behu. Maintenant le Kohen il va parler au mari, il va faire le shalom entre les deux. Parce que le mari il dit quand même, elle m'a mis dans une situation, regarde, je suis humilié, on a été venu ici. Et le Kohen promet à ce couple, il leur promet que Bezrat Hashem, ils auront tous les deux un garçon, et il a eu le mérite, le Kohen, de faire le shalom
entre homme et sa femme. Et on sait que faire le shalom entre un homme et sa femme, c'est un des plus grands mérites qu'on dit chaque matin. Ochel mi peroteim ba'olam hazeh va'keren k'em haba. Il mérite de manger les dividendes de cette mitzvah dans ce monde et le capital de cette mitzvah lui est réservé complètement dans l'autre monde. Ça veut dire que celui qui arrive à faire le shalom, il fait exactement le travail du Kohen. Le Kohen était là pour faire le shalom entre un homme et sa femme. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.